Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Première Ligue et probablement de l'attaquant le plus sous-coté du championnat, Jermaine Defoe. On perd pas plus de temps, on attaque directement la vidéo en présentant le joueur. Jermaine Defoe est un ancien attaquant né en 82, passé par 5 clubs anglais, West Ham, Bournemouth, Tottenham, Portsmouth et Sunderland. Il a commencé très tôt à jouer en Première Ligue à l'âge de 18 ans en 2001. À l'époque, c'était impressionnant. Excellente finition des deux pieds, réactivité, agilité, rapidité, intelligence de jeu. Jermaine Defoe était un véritable renard des surfaces. À 18 ans et pour sa première saison à West Ham, il dispute 35 matchs sur 38 et marque 10 buts. Ses très bonnes performances lui ont valu d'être titulaire indiscutable aussi jeune. Le jeune joueur de 22 ans attire les clubs anglais, dont Tottenham, le club de Première Ligue dans lequel il s'est démarqué lors de sa signature en 2004. Et Jermaine Defoe ne perd pas de temps en marquant directement dès son premier match contre Portsmouth, victoire 4-3. Pour sa première saison 2004-2005, il inscrit 13 buts, faisant de lui le 4e meilleur buteur sur la saison. Et ouais, Titi Henry, il était un peu trop loin pour les autres, un peu trop loin pour nous. Cette saison-là, durant le North London Derby contre Arsenal, il inscrit l'un des buts de la saison malgré leur défaite 5-4. T'as vu comment il l'a mise? Il a passé 4 joueurs et puis but dans l'équerre. Non, franchement, magnifique. Il finit l'année 2004 avec le titre du meilleur joueur de Tottenham. Cependant, ses saisons suivantes, elles ne sont pas aussi convaincantes que sa première, même s'il est toujours l'attaquant titulaire indiscutable. C'est pour ça qu'il est transféré à Portsmouth, toujours en Première Ligue, avec cette grande perche Peter Crouch. Il reste une saison et demie là-bas. Il était plutôt convaincant, du coup Tottenham, ils l'ont récupéré. Ouais. Et de retour à Tottenham, il inscrit un but somptueux contre Wigan en éliminant le défenseur d'une manière tellement fluide. Bon alors désolé pour la qualité, c'est on va dire c'est les archives, mais Théma comment il élimine, oh là là, c'est une œuvre d'art. Et maintenant il est temps de parler de la meilleure saison de la carrière de Jermaine Defoe, 2009-2010. Âgé de 27 ans, il inscrit 18 buts et délivre 5 passes décisives en 34 matchs, faisant de lui le 6e meilleur buteur du championnat. Drogba frérot, Drogba c'est abusé gros, 29 buts. Déjà quand tu dépasses 30 buts, c'est un exploit. Le dernier en date à l'avoir réalisé, c'est Salah en 2017-2018. Durant cette saison, il réalise une performance inégalée en novembre 2009 lors d'un match contre Wigan Athletic. Il inscrit non seulement 5 buts en un match, mais en une mi-temps. C'est oui, t'as bien lu, il y a eu 9-1. 1-0 à la mi-temps et en seconde période 9-1. Franchement les gars, entre nous, j'aimerais bien écouter le discours de l'entraîneur. Comment tu peux passer de 1-0 à 9-1? Mais qu'est-ce qu'il a dit l'entraîneur? Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous marquez pas 8 buts, vous êtes viré? Non mais franchement, c'est d'ailleurs aujourd'hui la plus large victoire que Tottenham a enregistrée en Première Ligue. Seulement 5 joueurs en Première Ligue ont réalisé l'exploit d'inscrire 5 buts en un match. À l'époque, Jermaine Defoe était le 3e à réaliser cette performance et c'était historique. Il a fallu attendre 10 ans entre Alan Shearer et lui. Ensuite, Berbatov et Agüero y sont venus. Mais moi, j'attends le jour où un attaquant il pourra mettre 6 buts dans un match. Je vous jure, ce championnat, il me passionne. D'ailleurs, durant ce match contre Wigan, en plus d'avoir inscrit 5 buts en une mi-temps de Première Ligue, ce qui n'est jamais arrivé, il avait inscrit le 2e triplé le plus rapide du championnat, 3 buts en 7 minutes. Devant lui, il y avait Robbie Fowler en 4 minutes et 33 secondes. Et maintenant, Sadio Mané, 2 minutes et 56 secondes. Non mais c'est quoi ça? Je t'ai dit, tout me surprend en Première Ligue, je te jure. Comment tu peux mettre 3 buts en même pas 3 minutes? L'adversaire, sa touche R2, elle était cassée ou c'est comment? Bref, les saisons passent, il inscrit moins de buts que sa saison 2009-2010. En 2014, il signe en MLS à Toronto pour un court passage, avant de revenir en Première Ligue à Sunderland. À Sunderland, Jermaine Defoe continue d'épater, 37 buts en 93 matchs, dont un but extraordinaire contre Newcastle d'une volée de 22 mètres. Après ce but, il a fondu en larmes, ému en mettant fin à 8 matchs sans victoire. Après des fins de saison moins bonnes à Tottenham, il retrouve enfin à plusieurs reprises le chemin du filet. C'était l'un des acteurs majeurs qui a sauvé Sunderland de la relégation en 2015-2016, ce qui lui a valu d'être nommé joueur de l'année à Sunderland. Pour ses 2 saisons à Sunderland,
Sunderland, il inscrit 15 buts à chacune des saisons. Et l'un des plus gros points forts de Jermaine Defoe, c'est qu'il était vraiment ultra prolifique, très décisif, très impactant. C'est encore aujourd'hui le joueur qui a inscrit le plus de buts en première ligue en commençant remplaçant, 24 buts marqués pour lui au total. Et après ces 2 saisons à Sunderland, il finit sa carrière de première ligue à Bournemouth avant d'aller aux Rangers en Écosse. Au total, Jermaine Defoe aura inscrit 162 buts en première ligue, faisant de lui le 9e meilleur buteur de l'histoire du championnat. Harry Kane est le seul attaquant de Tottenham avec lui dans le classement, et d'ailleurs parmi les joueurs du classement, c'est le seul en activité encore. Alan Shearer, 260 buts, franchement je ne sais pas comment c'est possible. Je t'ai dit mon gars, ce championnat il me surprendra toujours. D'ailleurs quand Haaland il a marqué ses 2 buts contre West Ham ce week-end, il lui a adressé un message sur Twitter, encore 258 buts à atteindre. Mais comment je kifferais que Haaland il atteigne ce niveau, on en est encore loin bien sûr hein, mais imagine. Jermaine Defoe est encore aujourd'hui considéré par les médias comme l'un des attaquants les plus sous-cotés que la première ligue ait connu, un des plus grands finisseurs de l'histoire du championnat.